Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 projets que je préfère dans les cryptos. Je préfère le dire maintenant, mais évidemment, c'est pas des conseils en investissement. Fais tes propres recherches avant d'investir et c'est pas parce que je trouve un projet génial que tu dois le trouver aussi génial. Justement, essaye de le comprendre par toi-même, vois à quoi il sert réellement et ensuite tu te fais ton propre avis et ton propre opinion. Et peut-être seulement après, tu peux investir dedans. Alors déjà, premièrement, sur quoi je vais me baser pour définir mes 3 projets préférés? Je vais déjà me baser sur mon ressenti personnel, à quoi sert le projet réellement et est-ce qu'il y a des builders qui construisent dessus justement? Est-ce que le projet est amené à avoir un avenir? Est-ce qu'il sera encore là dans 5 à 10 ans? Ce qui est parfois très compliqué de s'imaginer dans les cryptos des horizons de temps si longs, puisque c'est un marché qui est très jeune. Mais encore une fois, je vais vous parler de 3 projets, dont un qui n'a même pas encore de token. Donc on est vraiment très early dessus. Mais encore une fois, c'est parce que c'est un projet que je trouve hyper qualitatif, avec une team derrière qui build comme pas possible, des gens vraiment très forts et très doués, et surtout passionnés, et qui donc je pense a un avenir brillant selon moi. Le premier projet que j'aime, et si je devais en choisir qu'un en fait ce serait celui-là, puisqu'en fait les deux autres se basent un petit peu sur celui-là, c'est tout simplement Ethereum. Aujourd'hui Ethereum c'est la deuxième blockchain sur laquelle il y a le plus de valeur, après Bitcoin, et c'est celle sur laquelle il y a de plus de choses qui se construisent, parce que oui, on peut très bien construire des choses sur Bitcoin, même si bon, faire un vélo avec des bouts de bois et des ficelles, ça commence à devenir compliqué. Sur Ethereum, on a des smart contracts qui sont faits justement pour construire des trucs plus ou moins complexes. Donc ouais, quand on a un outil à disposition qui permet justement de construire ces trucs, c'est toujours mieux que d'essayer de construire des machins avec des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas faites pour ça. Donc ouais, au vu à quel point se développe Ethereum, on est encore loin d'avoir fini, c'est-à-dire qu'Ethereum aujourd'hui a plein de problèmes, notamment en termes de scalabilité. En termes de décentralisation, il y a aussi des problèmes. Et donc voilà, le but, ça va être d'essayer d'arriver à les résoudre sur les années qui vont arriver. Ça va pas être une mission facile, mais s'il y a bien un projet dans lequel je crois, c'est lui, puisque comme je vous l'ai dit, les autres projets que j'affectionne particulièrement reposent en quelque sorte sur Ethereum. Donc vous pouvez voir ici à l'écran justement les stats d'Ethereum aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 27 millions d'Ethers stackés, c'est-à-dire qui participent à la décentralisation et la sécurité du réseau. On a plus de 50 milliards, je sais pas si on se rend compte, de valeur qui est bloqué dans les smart contracts en finance décentralisée, que ce soit dans AAV, dans Compound, dans n'importe quel autre projet DeFi, on a plus de 50 milliards au total. C'est colossal. Et aussi, je pense qu'Ethereum est un excellent projet pour commencer à rentrer dans les cryptos, puisque évidemment, quand on rentre dans les cryptos, on ne sait pas trop où commencer, et le mieux, c'est de commencer par les plus gros actifs qui forment la base de l'écosystème, à savoir Bitcoin et Ethereum. Donc justement, si vous débutez et que vous savez pas trop où commencer, je vous engage justement à essayer de regarder un petit peu ce que fait ce projet, quelle mission il cherche à résoudre dans le monde réel, puisqu'effectivement, on dirait pas à première vue, mais il y a une mission très noble qui est derrière Ethereum. Mais pour moi, s'il y a bien un projet qui a une réelle valeur dans l'écosystème et qui apporte quelque chose au monde réel, c'est sans conteste Ethereum. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a des trucs qui restent à améliorer, il y a des trucs qui restent à rajouter, et ça se fera rien qu'avec le temps. En termes de prix de token, on est aujourd'hui à un peu moins de 1800 $. Je vais pas forcément commenter plus que ça le prix, vous en faites ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que Ethereum est déflationniste à long terme, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins en circulation. Quand on est investisseur, en général, c'est un bon point, même si, encore une fois, je vous encourage à vous faire votre propre avis. Et en ce qui concerne le prix tel quel, j'ai pas tellement d'avis à donner. Moi, j'ai de l'Ether, je pense que plus tard, il vaudra plus que ce qu'il vaut maintenant. Ensuite, c'est à vous de faire vos propres recherches et de faire vos tests d'investissement pour justement vous dire est-ce que je vais gagner de l'argent avec Ether ou pas. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous de trancher et de prendre la décision. En tout cas, personnellement, j'ai de fortes convictions qu'un jour, on ira exploser les sommets qu'on a atteints à 4600, 4700 $. Mais quand, ça, je ne sais pas. Ça se trouve, ça pourra même pas arriver. C'est juste une conviction personnelle. Aussi, Ethereum est un réseau qui se veut décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a une DAO, même si c'est un petit peu plus complexe que certains projets, puisqu'il y a encore la Ethereum Foundation, donc l'entreprise qui est derrière Ethereum, qui gère pas mal de choses autour d'Ethereum, notamment les mises à jour qui arrivent. Mais voilà, on peut venir discuter avec les membres de la communauté sur le forum Ethereum Magician. On a tous les jours des propositions de ce qui se passe, des mises à jour qui vont arriver. Si vous voulez être un petit peu early par rapport aux autres, savoir qu'est-ce qui va arriver dans peu de temps, et bah tout simplement allez justement sur ce forum. Vous voyez que justement, si vous voulez être en avance un petit peu sur le monde, vous pouvez voir que, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que c'est que le IP5164, vous pouvez vous renseigner un petit peu dessus. Vous pouvez voir que ça date déjà de juin 2022, mais il y a encore des gens qui viennent discuter de ça, et que justement, aujourd'hui, on en est à un stade où c'est en train de se finaliser, et que ça va peut-être justement rentrer en jeu. Donc, ouais, c'est un petit peu complexe pour les débutants, mais encore une fois, si vous voulez voir ce qui va se passer, ce qui va arriver dans le futur en avance, bah aller sur les forums. Le deuxième projet qui me plaît énormément, et encore une fois, je précise, mais c'est pas parce que ça me plaît que je m'attends à ce que le token prenne de la valeur. En l'occurrence, ici, c'est un token de gouvernance chez AAV. Donc le token n'est pas
directement lié à prendre de la valeur. C'est plus un actif spéculatif si on l'achète pas en espérant qu'il prenne de la valeur. Mais peut-être que dans le futur, il aura des utilités plus intrinsèques et plus valorisantes, on sait pas. AAV, en tout cas, c'est mon deuxième projet préféré, puisque c'est celui sur lequel je pense j'ai fait le plus de devoirs, sur lequel j'ai acquis le plus de connaissances. Parce que comme je vous l'ai dit, avant de s'intéresser aux petits projets dans leur coin, et on sait même pas s'ils seront là encore dans 2 ou 3 ans, autant s'intéresser aux mastodontes, et en l'occurrence, AAV, il n'y a pas plus gros dans la finance décentralisée. Vous voyez qu'aujourd'hui, il sécurise un peu plus de 7 milliards de dollars et que pendant le bull run de 2020-2021, il a sécurisé plus de 21 milliards. C'est énorme. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'AAV, c'est tout simplement un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé, un protocole de finance décentralisé qui est natif à la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, il est déployé sur plusieurs layers 2. Vous pouvez voir ici la version 3 d'AAV est déployée sur toutes ces blockchains-là. Et en fait, vous pouvez venir donc déposer vos liquidités. C'est par exemple dans le cas où vous voulez pas vendre un actif. Imaginons que vous avez, j'en sais rien, des WBTC, que vous voulez pas vendre vos bitcoins qui sont sur Ethereum. Vous venez par exemple les déposer et ça vous constitue un collatéral sur lequel vous pouvez emprunter à un certain taux. Par exemple, si je dépose du WTC, je vais pouvoir venir emprunter de l'Ether à 3%, c'est-à-dire que l'emprunt va me coûter 3% par an. C'est variable, évidemment, c'est précisé ici. Ça peut fluctuer, ça peut bouger, donc justement, il faut faire attention un petit peu à tout ça aussi. Pourquoi AAV est un de mes projets préférés? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un pilier dans la DeFi. C'est un projet qui n'arrête pas de se mettre à jour, qui n'arrête pas d'innover. Très récemment d'ailleurs avec leur stablecoin Go, que vous pouvez voir à l'écran, que vous pouvez venir emprunter directement sur AAV, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un collatéral et venir emprunter sur ce collatéral en Go. Alors justement, si on veut regarder un petit peu la courbe du Go, ça peut faire un peu peur. Pourquoi? Parce que on voit qu'aujourd'hui il a du mal à tenir son peg. Aujourd'hui, le Go n'a pas de peg stability module, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un module de code, il n'y a pas de code informatique qui fait qu'il est corrélé exactement à 1 dollar ou à 0,99. Mais aujourd'hui, on peut effectivement difficilement dire que 0,96 c'est une situation qui est acceptable sur le long terme. Pour l'instant, ça vient d'être lancé, il y a encore très peu de liquidité. Donc ça se comprend, c'est pas dramatique dans l'ensemble. Vous avez là à l'écran justement les chiffres un petit peu du Go. Tout ce que je sais c'est que le Go est surcollatéralisé dans tous les cas avec un grand pourcentage de collatéral par rapport à ce qui est emprunté, donc il n'y a pas de mauvaise dette et il peut techniquement pas y en avoir, sauf en cas de défaillance du protocole, mais ça peut toujours arriver, hein, mais pour l'instant AAV ce n'est pas le cas. Aussi AAV est super audité, si jamais vous voulez vous renseigner, je vous mets le GitHub dans la description. Et voilà, pour moi AAV restera l'un des piliers et l'un des projets les plus respectables de cet écosystème, je pense qu'il sera encore là dans 5 ans. Et contrairement à beaucoup de projets dans les cryptos, il répond à un réel besoin, à un réel problème entre guillemets, puisque justement avec la finance décentralisée, il est possible de faire des choses qu'il n'est pas possible de faire avec la finance centralisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ouais, je pense que ça va ouvrir pas mal de portes sur le futur. Je pense que AAV est un pilier qui restera dans l'écosystème. En plus, donc, comme je vous le disais, AAV est un protocole décentralisé, c'est-à-dire qu'on a une gouvernance, un petit peu comme Ethereum, sauf que celle-ci est beaucoup plus autonome, puisque n'importe qui peut venir sur le forum de gouvernance et rajouter sa proposition, voilà, comme là, ajouter le WOO, qui est un token que je connais pas, en collatéral sur le marché d'Arbitrum de la V3 d'AAV. Vous voyez toutes les spécificités, c'est un petit peu compliqué, ça peut faire un peu peur quand on commence, mais voilà, grosso modo, après la gouvernance va voter, avec le token AAV dont je vais vous parler après, la gouvernance va voter si elle est d'accord ou pas avec cette proposition, et si elle est d'accord, la proposition sera directement implémentée dans le smart contract d'AAV, c'est-à-dire que la gouvernance a lieu on-chain. Si je retourne sur le protocole, que je vais dans l'onglet gouvernance, vous pouvez voir qu'ici vous avez les propositions qui sont en stade final. C'est-à-dire que par exemple, la gouvernance 2.5 ici va potentiellement être activée et vous pouvez voir qu'ici, tous les gens qui ont du AAV, enfin une quantité respectable de AAV ont voté oui. Et donc cette proposition est passée, vous voyez que ça a été exécuté, c'est-à-dire que le code a directement été implémenté. Quand je vous dis qu'ils n'arrêtent pas d'innover, c'est vrai, c'est-à-dire que là on a la gouvernance V3 qui arrive bientôt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple voter ou déléguer sur des layers 2, ce qui est un peu game changer pour AAV parce que pour l'instant la gouvernance se faisait entièrement sur Ethereum. Le problème de ça c'est que ça coûte super cher et que pas tout le monde donc peut voter puisqu'à chaque fois qu'on passe une transaction ça coûte une blinde. Bah là ce sera plus le cas. Donc ouais, c'est encore une fois pas mal. Au niveau du token AAV, pareil, je sais pas trop ce que je peux vous dire. Tout ce que j'ai envie de dire c'est que il est très bas pour l'instant. Le token, comme je vous l'ai dit, n'a pas de valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un token de gouvernance, rien d'autre. Enfin si, il peut être utilisé en collatéral sur certains marchés, mais est-ce qu'on peut dire que ça apporte une réelle valeur au token? Pas tellement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole AAV est rentable avec les fees, avec les frais qu'il génère, notamment grâce au Go et grâce aux marchés sur lesquels les gens viennent déposer. AAV collecte des frais qui sont minimes, mais qui sont quand même
quand on compile tout, assez important, et ces frais-là vont directement à la DAO. Et c'est comme ça que sont payés, par exemple, les prestataires de services, tels que la Avechan Initiative, pour ceux qui connaissent. Est-ce que j'en ai? Oui. Est-ce que je m'attends à une target précise? Non. Pour l'instant, comme je vous le disais, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Mais c'est pas pour ça que le prix ne peut pas monter. Et vu que j'aime cet écosystème et j'aime être impliqué dedans, je préfère en avoir quand même un petit peu, sachant que je me tiens pas mal au courant de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Donc ouais, voilà pour AAV. Le troisième projet, que je vais pas trop détailler ici, tout simplement parce que vendredi, je vais publier une vidéo justement sur ma chaîne YouTube à 18 h qui va détailler un peu plus le projet Starknet, qui est donc mon troisième projet préféré et qui lui est beaucoup plus early que les deux autres, puisqu'il n'a même pas encore de token, et qui je pense est né pour perdurer. C'est-à-dire que Starknet, c'est un layer 2 d'Ethereum, comme Arbitrum Optimism, même si c'est pas la même technologie derrière. Je pense que Starknet est celui qui a le plus de chances de mener à bien sa mission, c'est-à-dire scaler Ethereum avec une vraie communauté derrière. Parce que le langage utilisé sur Starknet est différent de tous les autres Layer 2, puisqu'il s'agit du Cairo, qui est directement prouvable avec des preuves Stark. On appelle ça des preuves Stark, j'y reviendrai en détail dans la vidéo de vendredi. Mais les développeurs qui sont sur Starknet sont peut-être les gens les plus impliqués et les plus passionnés de l'écosystème. Et en plus de ça, les gars sont super forts en développement. Starknet, c'est sans doute le projet qui a le plus d'avance sur les preuves à divulgation nulle de connaissances, qui sont communément appelées des ZK Proof, des preuves ZK, Zero Knowledge, et ils ont une longueur d'avance qui est, comment dire, colossale. Enfin, ça dépend avec quel projet. Le projet qui, je pense, pourrait faire le plus de concurrence à Starknet est encore très peu connu du grand public, puisqu'il s'agit de Polygon Maiden, mais que personne aujourd'hui actuellement connaît, puisque c'est même pas sorti en fait. Mais Polygon ont mis la dose de recherche sur les ZK Proof dans ce projet-là. Par contre, il est vrai que Starknet, en tant que projet et en tant que communauté, c'est pour moi l'un des meilleurs projets qui va arriver sur les années à venir. Puisqu'aujourd'hui, on est très early sur le projet, il reste beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de problèmes à régler, notamment le premier qui me vient à l'esprit, c'est la décentralisation du séquenceur qui amènera à la sortie du token. Encore une fois, j'y reviendrai dans la vidéo de vendredi. Et encore une fois, c'est pas seulement un nouveau projet, certes c'en est un, mais c'est surtout un nouvel écosystème, puisque Starknet essaie de vraiment créer un nouvel écosystème avec une vraie communauté, avec un thème un petit peu animé geek, puisque la team est très geek et ça me plaît beaucoup aussi. Et qui dit nouvel écosystème, dit aussi son lot de nouvelles opportunités. Et là, autant vous dire qu'il y en a beaucoup des opportunités. Si je prends par exemple Avenue, et Ekubo, tous les deux n'ont pas de token. On sait qu'ils en auront probablement un dans le futur, donc peut-être un airdrop, encore une fois. C'est l'un des projets sur lequel je vais vraiment me positionner pour le prochain bull run notamment, et pour le futur en général, puisque pour moi c'est l'un des meilleurs écosystèmes que l'on pourrait connaître dans les cryptos si justement ils font pas n'importe quoi, et sur ça je leur fais confiance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ce n'était pas des conseils en investissement, mais ça peut être certaines pistes à explorer pour essayer d'en apprendre plus et essayer de plonger justement à l'intérieur de ces projets qui apportent quelque chose à l'écosystème. N'hésitez pas à la liker et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, aucune question n'est bête dans l'écosystème crypto qui est un écosystème très complexe. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.